Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo sur mes produits terminés 2021. Je sais que je suis un petit peu en retard. C'est une vidéo normalement qui aurait dû être tournée à la fin de l'année dernière. Mais bon, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Donc voilà, je vais commencer tout de suite par vous présenter dans un premier temps mes huiles, dans les huiles végétales que j'ai utilisées en 2021 et qui sont terminées. Je vous donnerai mon avis et je vous dirai si ça a marché sur mes cheveux ou pas. On va commencer par l'huile d'hibiscus. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois, l'huile d'hibiscus. C'est une huile que j'achète toujours systématiquement, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est une huile en fait pour cheveux fins. Donc, moi, j'ai des cheveux fins et c'est la raison pour laquelle je l'utilise tout le temps. Et c'est une huile également qui me permet, qui permet à mes cheveux de maintenir leur hydratation. Donc, j'aime bien parce que c'est une huile qui donne cette illusion de volume aux cheveux. Donc, c'est une huile, bien sûr, protéinée, macromoléculaire. Donc, elle est vraiment intéressante pour toutes les personnes qui ont des cheveux fins. Donc, moi, je l'adore et je vais la racheter. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai 2 bouteilles terminées d'huile d'hibiscus. J'aime beaucoup l'huile d'hibiscus en fait parce que voilà, c'est une huile qui stimule et régénère la peau et le cuir chevelu. Donc c'est une huile également qui fait briller les cheveux. C'est une huile anti-pelliculaire. Donc si vous avez des pellicules, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai également terminé mon huile de marula. Je vous l'ai déjà présentée dans plusieurs vidéos également. C'est une huile qui est excellente pour le cheveu. C'est une huile qui permet de bien hydrater les cheveux. L'huile de marula, c'est une huile qui est très riche en antioxydants, donc elle permet de lutter contre le vieillissement de la peau. Donc je l'utilise également comme soin de ma peau, donc je l'utilise comme sérum de nuit. Donc je l'applique notamment la nuit sur la peau de mon visage. Donc c'est une huile qui est très intéressante pour les peaux à problème. Donc si vous avez des imperfections sur votre peau du visage, n'hésitez pas de l'appliquer. Donc moi je l'utilise sur mon visage et sur mes cheveux. Elle est également intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de vergeture parce qu'elle retend bien la peau, elle stimule la circulation sanguine, elle soigne les problèmes de chute de cheveux. Donc si vous avez par exemple l'alopécie, n'hésitez pas de tester l'huile de marula, ça va vraiment vous aider. Donc moi, j'adore l'huile de marula et je vais la racheter, bien évidemment. J'ai terminé l'huile de pastèque. Donc mon huile de pastèque, elle est vraiment intéressante. C'est une huile très légère. Elle est idéale en fait pour l'été. Donc en été, il fait souvent très chaud et on transpire. Donc c'est une huile vraiment qui est toute fine, toute légère et qui pénètre facilement la fibre capillaire. Elle revitalise et stimule la pousse du cheveu. Je l'ai appliquée comme soin avant shampoing. C'est ma 2e bouteille parce qu'elle est vraiment pénétrante et elle fait du bien aux cheveux. En fait, le cheveu reste hydraté. Elle limite également la casse du cheveu. Si vous avez des cheveux fins et cassants et ternes, vous pourrez très bien utiliser en fait l'huile de pastèque. En plus, c'est une huile très légère qui pénètre tout de suite la fibre capillaire. J'ai terminé mes 2 petites bouteilles d'huile de moringa. Bon, celle-ci, il y en a encore un tout petit fond. C'est un tout petit fond qui reste. Et là, c'est vraiment bien terminé. C'est une huile que j'adore. Je l'adore. J'adore l'huile de moringa parce que c'est une huile en fait, je vais vous lire les bienfaits. C'est une huile déjà très riche en antioxydants bien sûr. Elle est riche en collagène, en minéraux, en vitamines A et C. Elle est vraiment très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de cellulite. Donc si vous avez des problèmes de cellulite, des rides vraiment très prononcées, si vous voulez bien relisser, retendre, donc bien lifter votre peau, n'hésitez pas d'utiliser l'huile de moringa. C'est une huile également qui va repulper votre peau donc, parce que riche en antioxydants et donc elle soigne le psoriasis, l'eczéma, l'acné, permet la cicatrisation des boutons d'acné. Et moi je l'applique surtout sur mes cheveux parce que voilà, le moringa et mes cheveux, c'est une histoire d'amour. Alors, soit je vais la racheter, soit je vais faire un macérat huileux. Je suis encore en train d'hésiter parce que j'ai la poudre de moringa, l'huile de Ximenia. Il reste un tout petit bout. J'adore cette huile. Franchement, cette huile a une de ces textures, mais laissez tomber. C'est une texture crémeuse qui pénètre facilement la peau et le cuir chevelu et même la fibre capillaire. C'est une huile nutritive et réparatrice pour la peau et elle permet de réparer en profondeur les tissus agressés. C'est également une huile
anti-chute qui stoppe l'alopécie. C'est une huile qui fortifie la fibre capillaire, qui revitalise en fait le cheveu terne et cassant. Franchement, j'adore cette huile, je vais la racheter. J'adore également cette huile dans l'huile de Ximenia parce qu'elle a une action filmogène qui permet de maintenir en fait l'hydratation sur la peau et sur le cheveu, sur la fibre capillaire, sur le cuir chevelu. Donc moi, je l'applique souvent en avant-shampoing. L'huile de Carapate, j'ai également terminé l'huile de Carapate. Vous connaissez également mon histoire d'amour avec l'huile de Carapate. J'aime beaucoup l'huile de Carapate. Je l'utilise plus précisément en automne-hiver parce que mes cheveux apprécient plus cette huile pendant ces périodes-là, en automne et en hiver. Mes cheveux aiment souvent les huiles bien lourdes. Donc, comme j'ai des cheveux fins, mes cheveux aiment souvent des huiles un petit peu épaisses en automne-hiver. Donc, c'est un truc que je viens de découvrir récemment concernant mes cheveux. Ils aiment bien quand j'applique des huiles épaisses en automne-hiver qui vont justement venir envelopper la fibre capillaire et la fortifier, la protéger justement des agressions extérieures telles que le froid. Moi, j'adore cette huile, je l'applique en bain d'huile. Je l'applique également pour sceller mon hydratation, notamment ces derniers temps et en hiver. En fait, je suis en train de terminer l'huile de safou. Il me reste juste cette petite quantité. J'adore l'huile de safou, mais ce que ça fait à ma peau, je ne vous dis pas. N'hésitez pas de tester, vous qui êtes en Afrique et vous qui êtes dans des endroits où on peut facilement soit en fabriquer, soit en trouver sur le marché. Cette huile, en fait, est riche en antioxydants. Donc, ça laisse la peau lisse. Ça lisse le grain de peau, mais je ne vous dis pas comment. Regardez ma peau. Bon, c'est vrai que je suis make-upée et tout, mais regardez mon grain de peau. Je n'ai pas mis des couches et des couches de make-up sur ma peau, mais je vous dis que ma peau est lisse. Donc ma peau est bien lisse. J'ai un grain de peau, mais laissez tomber. Du coup, je l'économise. Je l'économise. J'adore cette huile, franchement. Je l'applique la nuit sur ma peau. Donc ça relisse les ridules que j'ai souvent sous les yeux. Ça les lisse en fait. Ça repulpe ma peau. Ça lisse mon grain de peau. C'est une huile anti-chute qui limite la casse du cheveu. Je vais la racheter certainement et probablement et sûrement. J'ai également terminé l'huile de sésame. Je vous parle souvent de l'huile de sésame. C'est une huile en fait que j'achète et rachète et que j'adore. C'est une huile riche en vitamine E qui est également très intéressante parce que c'est riche en antioxydants et donc j'aime beaucoup en fait cette huile. Donc je l'utilise notamment lors de la fabrication de mes recettes homemade et parfois je l'utilise également comme pré-poux. Donc parfois je fais mon bain d'huile avec l'huile de sésame. C'est une huile que j'aime beaucoup et que je vais racheter probablement. Maintenant nous allons parler des leave-in conditionneurs ou encore des conditionneurs. Donc on va commencer par Camille Rose parce que c'est un produit en fait que je rachète. Donc mes cheveux adorent les produits Camille Rose. C'est pas des produits en fait avec une composition clean, mais ça marche en fait. Ça hydrate super bien les cheveux, ça redéfinit les boucles. C'est vraiment très intéressant. Mes cheveux adorent en fait la marque Camille Rose, notamment tous les produits, tous les leave-in conditionneurs. Et là en fait, celui que j'ai pris, c'est Moroccan Pear and Cherry Kernel Oil. J'aime beaucoup en fait. C'est un leave-in conditionneur enrichi en vitamine B, le phénoxyéthanol à l'intérieur bien sûr et des petites cochonneries. Mais en fait ça marche. Et mes cheveux apprécient. Donc, on ne change pas l'équipe qui gagne. Le leave-in conditionneur de la marque Tropic Isle. Donc, c'est le Red Pimento leave-in conditioner. Je déteste. Mes cheveux détestent. Les cheveux de ma fille détestent. Plus jamais de ma vie. Ça fortifie. C'est tellement riche en protéines que ça rend le cheveu dur. Ça rend le cheveu sec. C'est un produit assez fort. En plus, il y a du piment à l'intérieur. Je ne vous dis pas, mais en fait, ça ne pique pas. Hein. C'est assez fort. Donc, ça fortifie tellement le cheveu que ça le rend dur et sec. Donc, du moins mes cheveux. Hein. Idem pour son conditionneur. Le conditionneur était quand même un peu plus doux, mais ce sont des produits vraiment très forts. Donc, ce sont des produits qui ne marchent pas en plus parce que normalement, ça fait pousser les cheveux. Donc, ça fortifie et ça favorise la pousse du cheveu. Mais je n'ai rien vu de tel sur mes cheveux. Et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas le racheter. Je vais vous présenter 2 shampoings. Donc, j'ai 2 shampoings. Je vais commencer par celui que je n'ai pas totalement terminé, que j'adore. C'est celui de Talia Wajid.
Donc c'est un shampoing qui est vraiment top parce qu'il y a de la protéine de soie à l'intérieur, mais il y a également la vitamine C, il y a la vitamine B, le magnésium, du silice, je sais pas, silicium ou silicate, je sais pas. Il y a des huiles végétales à l'intérieur et tout, mais ce qui vient un petit peu bloquer le truc, c'est qu'il y a, j'ai vu un truc, il y a des laurettes 4. Donc quand vous voyez déjà un chiffre, c'est que là, c'est un truc qui n'est pas bon. Donc voilà. Mes cheveux ont beaucoup apprécié. C'est un shampoing qui ne mousse pas beaucoup. Donc il n'y a pas de sulfate à l'intérieur. Ils disent qu'il n'y a pas de sulfate, pas de parabènes, pas de mineral oil, pas d'alcool et pas de gluten à l'intérieur. Donc c'est vraiment top. Le shampoing, n'hésitez pas à le tester. Il marche très très bien. Il lave super bien les cheveux. C'est un shampoing également antipelliculaire si vous avez des pellicules. Le dernier shampoing que j'ai à vous présenter, c'est un shampoing de secours en fait, si vous voulez. C'est un shampoing de secours. C'est un shampoing également sans sulfate. Donc vous connaissez la marque que je vais taire. Il mousse trop en fait. C'est un shampoing qui mousse trop. Il y a quand même une composition correcte, on va dire ça comme ça. Mais pour moi en fait, ça mousse trop. Donc il n'y a pas de sulfate, mais comme ça mousse trop, du coup j'ai un doute. Je ne sais pas. Ce sont des shampoings que j'utilise quand j'ai la flemme. Donc, quand j'ai la flemme, en fait, de fabriquer une recette lavante avec mes poudres ayurvédiques, donc je vais tout simplement me rabattre sur ces shampoings. Donc, ce sont mes bouées de sauvetage. On va dire ça comme ça. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé l'un des produits que j'ai présenté dans cette vidéo. N'hésitez pas également de liker, partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.